tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Alléluia, reçois la vie. Soyez les bienvenus. Et puis, vous tous qui êtes là, habitués, que Dieu vous bénisse. Le thème de mon message, le titre de mon message ce matin, c'est « Ce qui est mort est appelé à revivre ». Ce 3 décembre 2015, alors que j'étais occupé à lire les infos, je suis tombé sur un article sur RTL, rtl.fr, c'est RTL France. C'était le 3 décembre 2015, un article qui avait pour titre et qui m'a interpellé directement, « Un projet fou pour ressusciter la mer morte en grand danger ». Et je vous lis cet article, qui est un article de presse. Le niveau de la mer morte baisse d'1 mètre chaque année. En 2025, un canal doit être construit pour traverser de l'eau de la mer Rouge dans la mer morte, située entre Israël et la Jordanie. C'est elle qui sépare l'Afrique et le Moyen-Orient. L'appel d'offres vient d'être lancé, même si le résultat n'est pas garanti. Les travaux devraient prendre 10 ans. C'est un projet fou et hasardeux. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un désastre. La mer morte est en train de mourir. Ça se voit à l'œil nu chaque mois. La mer perd 8 cm par mois. C'est le plan d'eau le plus bas de la Terre et il baisse encore. On est aujourd'hui à moins 427 mètres sous le niveau des océans. À ce rythme-là, la mer sera vraiment morte en 2050. Fini les touristes qui se laissent flotter à la surface de l'eau avec les pieds qui dépassent. Fini les vacanciers lisant un journal allongé dans l'eau, la plus salée du monde. Fini les photos des bains de boue noire. Terminé l'industrie touristique autour de ce site magique. En 60 ans, la mer morte a perdu 1/3 de sa surface, essentiellement parce qu'on détourne de l'eau du Jourdain qui l'alimente. Devant l'ampleur de la catastrophe, la Jordanie, Israël et les Palestiniens ont signé ce projet, un coût de 15 milliards d'euros. Concrètement, comment va-t-on transporter l'eau de la mer Rouge ? L'idée, c'est d'utiliser la différence d'altitude entre la mer Rouge et la mer Morte et de faire descendre un canal de 180 km vers la mer Morte sur le territoire jordanien. Il s'agit d'injecter 2 milliards de mètres cubes par an. Le projet global, s'il va jusqu'à son terme, coûterait quelques 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros pour sauver la mer Morte. En 2050, dans 35 ans, si on ne fait rien, la mer Morte disparaît, elle ne sera plus qu'un souvenir pour ceux qui ont visité Israël, et vous pourrez encore voir la mer Morte dans vos photos. Vous pouvez voir la mer Morte, des photos qui défilent. Mes amis, c'est très important d'avoir un regard biblique et prophétique sur l'actualité. Ça, c'est de l'actualité. C'est un article qui date du 3 décembre et c'est important d'avoir un regard. Comme nous avons eu un regard sur l'actualité avec les attentats terroristes, il est important d'avoir un regard sur ce qui se passe en Israël. Parce que voyez-vous, dans l'horloge de Dieu, Israël nous indique l'heure qu'il est exactement à la montre de Dieu. Et il est important pour nous, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, il est important d'avoir un regard biblique et prophétique sur l'actualité. Autrement dit, c'est très important d'avoir les yeux ouverts sur ce que le monde est en train de vivre et en particulier sur ce qui se passe en Israël. Parce qu'Israël nous indique véritablement la température. En réalité, ce projet de sauver la mer Morte existe depuis plus ou moins, un peu plus même d'un siècle. C'est en 1902, le père du sionisme,
Théodore Herzl, qui est le père de l'État moderne d'Israël. Théodore Herzl, en 1902, a été le premier à lancer l'idée déjà, en 1902, imaginez, il y a plus de 100 ans, il y a plus d'un siècle, Théodore Herzl a été le premier à lancer l'idée d'aménager un conduit qui allait acheminer de l'eau de la Méditerranée vers la mer Morte en passant par Jérusalem. Donc c'est un projet qui ne date pas d'hier. Mais aujourd'hui, ce projet est sur le point de se concrétiser. En 2013, des spécialistes israéliens et jordaniens se sont mis d'accord sur la faisabilité du projet d'un point de vue technique et scientifique. Et en 2015, les accords entre les pays ont été signés, le projet va démarrer. Donc c'est un projet qui est vieux de près de 100 ans, qui a sommeillé, qui dormait quelque part dans un tiroir. Dans les années 80, c'est revenu un peu à la une de l'actualité, puis ça a disparu encore une fois. Dans les débuts des années 2000, en 2005, la même chose. En 2005, on a reparlé de ce projet. Et aujourd'hui, il est en train de se concrétiser. Il y a une accélération dans le processus. Et on peut dire aujourd'hui que les accords sont signés et que cette mer qui, en 2050, si on ne fait rien, eh bien, n'existera plus, cette mer va être sauvée d'une certaine manière. Les Israéliens et les Jordaniens en sont tout à fait conscients. Quand j'ai lu cet article dans les infos, tout de suite, lire l'actualité à travers la Bible, lire l'actualité, décrypter l'actualité à travers le message prophétique de la Bible, parce que voyez-vous, la Bible est une parole prophétique. Et nous sommes appelés à lire et à comprendre ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans nos vies, ce qui se passe dans l'Église, ce qui se passe dans le monde et ce qui se passe en Israël en particulier. Nous sommes invités à interpréter ces choses à travers la parole prophétique de la Bible. Et précisément, lorsque je suis tombé sur cet article jeudi dernier, eh bien, mon esprit a directement été attiré sur la prophétie d'Ézéchiel, que je vous invite à découvrir avec moi ce matin. Ézéchiel, chapitre 47, nous lisons à partir du verset 1. Ézéchiel 47, à partir du verset 1. « Il me ramena vers l'entrée de la maison ». C'est le prophète qui parle, c'est Ézéchiel qui parle, et « il », c'est le Seigneur, c'est Dieu, c'est l'Éternel, qui le ramena vers l'entrée de la maison, et voici que de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'est, à l'orient, car la façade de la maison était à l'est. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. Il me fit sortir par le chemin du porche nord, et il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur du porche faisant face à l'est. Voici que l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme sortit vers l'est, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils d'homme ?» Il me conduisit et me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, « Cette eau sortira vers le district oriental, descendra dans la Araba, c'est le désert qui sépare la mer Morte avec la mer Rouge, la Araba. Il me conduisit donc, je lis au verset 8, il me dit, « Cette eau sortira vers le district oriental, descendra dans la Araba et entrera dans la mer. Lorsqu'elle sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent arrivera, et il y aura une grande quantité de poissons,
car cette eau arrivera là-bas et les eaux deviendront saines, et il y aura de la vie partout où arrivera le torrent. Alors des pêcheurs s'y tiendront depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglaïm, on entendra les filets. Ces poissons seront de l'espèce des poissons de la grande mer, des océans, de la Méditerranée et autres. Et ils seront très nombreux. Ces marais et ces lagunes ne seront pas assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, pousseront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne s'épuiseront pas. Ils donneront des primeurs tous les mois, parce que ces eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Et le peuple de Dieu répond Amen. Parole prophétique de l'Éternel prononcée à travers la bouche du prophète Ézéchiel il y a tout juste 2600 ans, quelque part par là. Pour ceux qui connaissent la région de la mer Morte, ceux qui sont déjà venus en Israël avec moi par exemple, ou qui ont déjà visité le pays, vous savez combien ce lieu est unique au monde. Le lieu de la mer Morte, ce désert, est unique au monde. La chaleur, l'aridité, le niveau qui se trouve à moins 420 mètres en dessous du niveau des océans. Le décor est lunaire, le décor est pratiquement comme une désolation. Toutes ces choses font de ce lieu un lieu unique au monde. Mais clairement, la parole de Dieu nous dit qu'un jour, la mer Morte vivra. La mer Morte vivra, c'est la parole de Dieu qui le dit. Vous l'avez lu avec moi. Un jour, la mer Morte vivra. Un jour, il y aura des poissons en grand nombre. Un jour, il y aura de la végétation. C'est la parole de Dieu qui le dit. Aujourd'hui, les scientifiques, sans même en être conscients, vont dans le sens de la prophétie biblique. C'est ça qui est extraordinaire. Aujourd'hui, la Jordanie qui est un pays musulman, va dans le sens aussi d'un accomplissement prophétique de la Bible. Aujourd'hui, même la Banque mondiale va dans le sens d'un accomplissement prophétique en étant prête à financer ce projet pharaonique de quelques 15 milliards d'euros. Mes amis, le monde scientifique, le monde musulman et le monde économique vont dans le sens de la prophétie biblique. C'est extraordinaire. Faire revivre la mer Morte semble être même une préoccupation de tout le monde. L'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, le Japon même, à l'Extrême-Orient. Qu'est-ce qu'ils ont à voir, les Japonais, dans l'affaire de la mer Morte? Eh bien, tout le monde aujourd'hui se sent concerné par ce projet. Dites-moi, vous, ce que les Japonais, en mangeant leurs nouilles et leur riz, qu'est-ce que ça peut leur faire, la mer Morte? Et pourtant, c'est un projet qui les préoccupe. Faire revivre la mer Morte semble être une préoccupation de tout le monde. C'est tout simplement époustouflant. Et vous savez pourquoi c'est époustouflant? Parce que Dieu lui-même est préoccupé par l'assainissement et la résurrection de la mer Morte. Voilà pourquoi c'est universel. Voilà pourquoi c'est la planète entière qui se sent concernée par un projet de faire revivre une mer qui est en train de mourir. Et à vue d'œil, chaque mois, vous voyez le niveau baisser de 8 cm. Au bout d'un an, la mer s'est retirée d'1 mètre. Et à cette vitesse-là, dans 35 ans, en 2050, si on ne fait rien, elle disparaît totalement. Mes amis, Dieu annonce à travers le prophète Ézéchiel la vie sur ce qui est mort. Vous entendez? Dieu annonce à travers sa parole la vie sur ce qui est mort aujourd'hui. Dans la mer Morte, il n'y a pas de vie possible. Il y a un taux de salinité tellement élevé qui rend la vie impossible. Il n'y a pas le moindre poisson. Il y a juste quelques bactéries qui peuvent survivre, mais il n'y a même pas d'algues, il n'y a pas de vie. Pourquoi? Parce qu'elle a un taux de salinité tellement élevé
que vous voyez des photos. Pour ceux qui sont allés en Israël, se sont amusés à flotter sur les eaux de la mer Morte. Vous ne coulez pas quand vous êtes à la mer Morte, tellement la densité du sel est élevée. Dieu annonce que ce bout de terre-là, qui est le point le plus bas de la planète Terre, cette parcelle de terre qu'on appelle la mer Morte, cette parcelle de terre qui porte en elle-même le nom mort, eh bien, va revivre. C'est extraordinaire. Dieu l'annonce à travers le prophète Ézéchiel il y a 2600 ans. Mes amis, premièrement, ce matin, j'aimerais vous dire que la mer Morte est un symbole de ce qui est en train de mourir. De ce qui est en train de mourir dans ta vie. La mer Morte, qui porte déjà le nom mer Morte parce qu'elle n'a pas de vie, comme je l'ai expliqué, est un symbole. Et si on laisse aller les choses, si tu laisses aller les choses dans ta vie, si tu ne te ressaisis pas, comme les scientifiques et les politiques sont en train de se ressaisir pour sauver la mer Morte, Israéliens, Jordaniens, Palestiniens et autres, si tu ne te ressaisis pas dans ce qui est en train de mourir dans ta vie, eh bien, tu mourras si tu ne prends pas l'initiative de faire bouger quelque chose, comme la mer Morte qui va s'éteindre si on ne fait rien. Eh bien, toi aussi, tu risques cette fin-là. La mer Morte est un symbole, autrement dit. La mer Morte, Dieu nous parle, et la parole de Dieu est tellement riche que tous les aspects de la Bible concernent des facettes de notre existence. Dieu nous parle même par la géographie de la Terre Sainte. Même à travers la géographie, même à travers la topographie. Tout ce qui est révélé dans la parole de Dieu a un sens pour nous. Et ce matin, j'aimerais te dire que la mer Morte est un symbole de ce qui est en train de mourir dans ta vie. Si on laisse aller les choses, vous l'avez entendu, sans se ressaisir, en 2050, dans 35 ans, elle n'existera plus, elle disparaîtra complètement et elle sera juste un lointain souvenir pour ceux qui ont encore des photos. La mer Morte, deuxièmement, nous parle aussi, et c'est un symbole en cela, la mer Morte nous parle de ceux qui meurent, mais de ceux qui meurent lentement. Ce n'est pas la mort fracassante comme ça. La mer Morte, c'est ceux qui dépérissent. La mer Morte, c'est des choses qui sont en train de mourir à petit feu dans ta vie. Elle ne meurt pas d'un coup, la mer Morte. Elle n'est pas en train de disparaître comme ça du jour au lendemain. On voit à vue d'œil qu'elle est en train de disparaître, mais elle est encore là. La mer Morte, c'est le symbole même de ce qui est en train de mourir, mais qui meurt lentement, qui a vécu, mais qui est en train de se dégrader. Je parle pour quelqu'un en particulier ce matin, il y a plusieurs personnes qui sont concernées. Il y a quelque chose dans ton cœur qui était vivant et qui est en train de mourir, lentement mais sûrement. Des choses qui s'éteignent à petit feu dans ta vie. La mer Morte représente des joies que nous avons connues par le passé. Tu as connu des joies, mais qu'aujourd'hui, tu n'arrives plus à vivre et à expérimenter. La mer Morte représente des résultats que tu as obtenus par le passé, dans tes initiatives, dans tes entreprises, dans ta vie spirituelle, dans ta vie professionnelle. Mais la mer Morte représente des résultats que tu as obtenus dans le passé, mais que tu ne vois plus aujourd'hui dans ta vie. Parce qu'il y a un processus qui est en train de t'assécher. Certaines personnes ont connu la joie de vivre. Certaines personnes ont connu la joie de vivre dans le passé, mais aujourd'hui, elles n'éprouvent plus aucun plaisir à la vie. Dans le passé, tu étais un bon vivant. Aujourd'hui, tu es en train de te faner. On peut être ainsi une personne aigrie par la vie. On peut être ainsi une personne qui est aigrie à cause des déceptions, à cause des résultats non obtenus. La Bible dit que l'espoir différé rend le cœur malade. Dans le livre des Proverbes, si tu avais une espérance et que tu espérais obtenir cela et que tu ne vois pas le résultat, l'accomplissement de tes espoirs, ton cœur peut être déçu. Et à cause de tes déceptions, tu peux te faner, tu peux te dessécher.
La mer morte est un symbole en nous. Des personnes qui étaient pleines d'enthousiasme. Vous en avez connu, peut-être que vous êtes parmi ces personnes, pleines d'enthousiasme, pleines d'entrain. Des personnes qui étaient partantes, mais qui aujourd'hui sont en train de s'éteindre. Mes amis, je ne parle pas au monde extérieur, je m'adresse de la part de Dieu à l'Église de Jésus-Christ. Des chrétiens qui étaient pleins d'enthousiasme, pleins de feu, qui ont connu le feu du premier amour et qui l'ont abandonné, qui ont détourné les eaux. La mer morte est en train de mourir, vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une surexploitation du Jourdain qui est dévié pour amener de l'eau douce en Israël, qui est dévié en Jordanie, qui est stoppé avec des barrages. Le Jourdain n'est plus alimenté et le Jourdain aujourd'hui déverse seulement 5% de l'eau qui auparavant était déversée dans la mer morte. Autrement dit, 95% de l'eau qui vient du Jourdain, qui devait se jeter dans la mer morte, est détournée. Il ne reste plus qu'un petit filet. Le Jourdain ne ressemble pratiquement plus à rien. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Et quand on va visiter Israël, on se dit, mais c'est ça le Jourdain que Josué devait traverser? Non, c'est pas ça. Parce qu'au temps biblique, il y avait de la vie. Au temps biblique, le Jourdain, il regorgeait. Au temps biblique, c'était même un danger de traverser le Jourdain. Aujourd'hui, le Jourdain, c'est presque de l'eau stagnante. Pourquoi? Parce que 95% sont exploités à d'autres fins et seulement 5% aboutissent à la mer morte. La mer morte est en train de dépérir parce qu'on a détourné son alimentation. Et tu es en train de dépérir, peut-être parce que tu as détourné ton alimentation. Certaines personnes étaient pleines de joie et aujourd'hui ne prennent plus plaisir à la vie chrétienne même, plus plaisir à la vie professionnelle, sont comme s'il y avait quelque chose qui s'était cassé, plus plaisir à la vie d'église, des personnes qui étaient pleines d'enthousiasme et qui sont en train de s'éteindre, des personnes résignées finalement. Et rien de plus triste que de voir des chrétiens résignés. Et quand Dieu regarde son église, eh bien, il peut être triste de voir des chrétiens parmi son peuple qui sont résignés, qui manquent d'enthousiasme, qui manquent de vie, de vitalité. Mes amis, d'autres personnes peut-être, vous êtes concernés par cela, étaient toujours partantes pour relever des défis, toujours les premiers à s'engager pour relever des défis, mais aujourd'hui, elles ont un esprit de recul au lieu d'un esprit conquérant. Elles ont été gagnées, ces personnes, par un esprit de recul, de désengagement, au lieu d'être saisies par un esprit d'engagement. Quand Jésus dit aux disciples, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit », c'est quoi cet esprit? C'est un esprit de recul ou un esprit conquérant? Les disciples doivent affronter le monde avec un esprit conquérant, d'aller annoncer l'Évangile, d'aller prêcher la bonne nouvelle. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont fait marche arrière. Un esprit de recul les a saisis. La Bible dit que certaines personnes, Galates chapitre 3, verset 3, c'est l'apôtre Paul qui le dit aux Galates, vous aviez commencé par l'esprit et maintenant vous terminez par la chair. Mes amis, plusieurs choses peuvent provoquer la désolation. Quand on voit le décor de la mer morte, qui est déjà venu avec moi en Israël pour témoigner de cela? Voilà, les mains. Levez bien les mains pour que les autres voient. Ce que je vais dire, vous pouvez le témoigner. Quand on est à hauteur de la mer morte, on a un sentiment étrange. C'est d'être dans un paysage presque lunaire, désertique, chaotique. On a l'impression que c'est la désolation. Vous confirmez ça? C'est la désolation. Mes amis, plusieurs choses peuvent provoquer la désolation dans la vie d'une personne. Un événement soudain peut provoquer la désolation dans la vie d'une personne, d'une famille. Un accident, c'est soudain. Un choc, un cataclysme, un événement qui n'avait pas été prévu, quelque chose qui n'était pas prévisible et qui fait basculer votre existence. On peut, d'une certaine manière, être gagné par la désolation à cause d'un événement comme ça, qui nous tombe dessus, qu'on n'avait pas programmé, qu'on n'avait pas prévu. Vous vous levez un jour, vous êtes plein d'entrain, et puis il y a un événement qui vient complètement chambouler vos plans.
La femme qui apprend que son mari est adultère, ce jour-là, quand elle se lève, c'est un choc. Il y a une désolation qui tombe sur la famille. Vous entendez cela? Ou l'inverse. Ce n'était pas prévisible dans le cœur de la personne. Et pourtant, il y a des événements. Je lisais encore ce matin une jeune fille de 20 ans aux États-Unis, ou en Angleterre, je ne sais plus, qui attendait tellement ce jour de faire son stage en médecine. Et le premier jour, quand elle commence son stage en médecine, elle était toute contente, elle avait mis un message à toutes ses amies à travers les réseaux sociaux. Elle va juste à la toilette et elle meurt à la toilette parce qu'elle fait une crise d'épilepsie, il n'y a personne pour la secourir. Mes amis, il y a des événements comme ça qui sont des événements qui tombent sur les gens, qui sont des événements qu'on subit comme ça, alors qu'ils n'étaient pas prévus, bien entendu. La désolation de ce type-là n'est pas prévue. Personne ne prévoit. On va revenir un instant sur les actes terroristes qui ont frappé Paris il y a quelques semaines. Les gens qui sont allés au concert, les gens qui sont allés au Stade de France, les gens qui sont allés à une terrasse, ne pouvaient pas s'imaginer ce jour-là qu'un événement subit allait mettre des familles entières dans la désolation et un pays à genoux pratiquement. Ce sont des événements comme ça qui frappent l'humanité et pour lesquels beaucoup de gens, pour ne pas dire la plupart, ne sont pas préparés. Les événements qui se déroulent autour de nous confirment que tous les jours, la vie d'une personne peut basculer en un claquement de doigts. On n'est pas maître de notre destinée en cela. La vie d'une personne peut basculer. Un mauvais diagnostic médical peut faire basculer la vie de toute une famille. Mais il existe aussi ce que j'appelle un processus de dépérissement. Alors, qu'est-ce qui peut amener la désolation dans la vie d'une personne? Ces événements qui viennent comme ça subitement, mais en même temps, il existe ce que j'appelle un processus de dépérissement. Certaines personnes sont victimes de dessèchement spirituel, par exemple. Certaines personnes sont victimes, c'est un processus, ce n'est pas un événement qui vous tombe comme ça, avec un couperet directement sur vous, c'est un processus qui s'inscrit dans le temps, comme la mer morte. La mer morte n'est pas en train de mourir comme ça du jour au lendemain, elle est en train de disparaître d'un coup. Non, on voit qu'il y a un processus d'assèchement, un processus de dépérissement. C'est comme si vous étiez vidé de l'intérieur. Vous êtes dans un processus qui vous attire lentement mais sûrement vers le bas. Comme si quelque chose avait été brisé à l'intérieur de votre cœur. Et j'ai déjà entendu des personnes me dire « j'ai l'impression que je suis en train de m'éteindre à petit feu et j'ai le sentiment que je suis en train de mourir lentement. » Comme si, au lieu d'avoir la vie, Jésus vient pour donner la vie en abondance, je suis en train de m'éteindre à petit feu. J'ai perdu la joie de la vie chrétienne. J'ai perdu la joie qui est un don, qui est un fruit du Saint-Esprit. J'ai perdu ces choses. Ce phénomène peut se vivre à n'importe quel âge. J'ai déjà entendu des jeunes, des adultes et même des personnes âgées me tenir un tel discours. J'aimerais vous lire le témoignage d'une jeune fille qui s'appelle Jasmine et qui a 18 ans. Écoutez ce qu'elle dit. Elle écrit ça et elle demande un peu, c'est un cri, c'est un appel à l'aide. Depuis quelque temps, je ne me reconnais plus. Je me sens perdu et vide. Je n'ai pourtant que 18 ans. J'ai la chance d'avoir mes 2 parents encore vivants, alors que ce n'est pas le cas de certains de mes amis. J'ai un toit au-dessus de la tête, alors que tout le monde ne peut pas en dire autant. Je ne suis pas à plaindre et je n'aime pas me plaindre d'ailleurs. Mais je ne sais pas ce qu'il m'arrive. J'ai l'impression d'être devenu apathique. Je ne pense qu'au passé et je n'arrive pas à me projeter même dans un futur proche. Quand je ris, je ne ris pas vraiment. Et quand je pleure, je n'ai même plus mal. En fait, je me sens passive et dépassée, sans raison valable,
du moins rien qui ne soit assez dramatique par rapport à ce que d'autres personnes peuvent vivre. Après avoir été dans un état euphorique pendant quelques mois, je suis passé à cet état de passivité qui m'inquiète. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Comment expliquer ce qui m'arrive? Jasmine, 18 ans. Que répondre à Jasmine? Qui peut répondre aux besoins de Jasmine? Ce matin, j'aimerais vous dire avec la parole de Dieu qu'il y a un message d'espérance. Ce matin, il y a un message d'espérance pour toutes les personnes qui se sentent comme la mer morte ou comme Jasmine, vidées de l'intérieur, sans vie, sans dynamisme, qui mènent une vie sans vagues. Vous savez, la mer morte, il n'y a pas de vagues. Il y a des vagues dans la Méditerranée, il y a des vagues dans l'océan, mais à la mer morte, il n'y a pas de vagues, c'est le plat. Ça nous montre qu'il n'y a pas de mouvement. Et peut-être que c'est ton sentiment ce matin, que tu te dis, je suis en train de vivre ces choses. Mais il y a un message d'espérance pour toutes les mers mortes que nous sommes et pour toutes les jasmines que nous représentons. Il y a un message d'espérance. La mer morte est bien sûr un symbole de ce qui est mort, de ce qui est en train de mourir lentement, mais la mer morte est un symbole de ce qui est en train de revivre. La mer morte est un symbole de ce qui est destiné à revivre. Tu entends? Si tu es dans cet état aujourd'hui, tu n'es pas dans cet état parce que Dieu veut que tu sois dans cet état. Et Dieu te destine à la vie. Il y a une parole prophétique pour toi. Parce que la parole de Dieu a été prophétisée sur la mer morte. Aujourd'hui, elle est en train de mourir, mais la parole de Dieu dit que la vie va se manifester dans cette mer. Et de la même manière, quand Dieu prophétise sur ta vie, mon frère, ma sœur, laisse-moi te dire qu'il te fait revivre. La parole prophétique, elle crée quelque chose de nouveau. La parole de Dieu ce matin te refait vivre. Allô? Au Standard, ils sont plus convaincus. À Bercy, ils sont plus convaincus. Et à Forêt Nationale, ils sont plus convaincus. Quand Johnny Hallyday dit « Allumez le feu », il y a le feu. Mais quand le pasteur dit que la parole de Dieu amène la vie là où il y a la mort, les chrétiens, mes amis, quand Dieu prophétise sur ta vie, de la même manière que lorsqu'il prophétise sur la mer morte, elle va revivre, apprête-toi à revivre. Tu n'es pas destiné à la mort. Tu n'es pas condamné à dépérir. Il fait revivre ce qui est mort en toi. Il restaure, il répare les ressorts. Vous savez, on fonctionne avec des ressorts. Les ressorts, c'est quoi? C'est tout ce qui nous fait rebondir à la vie. Tout ce qui nous fait rebondir quand on traverse des moments difficiles. Tout ce qui nous fait rebondir dans la vie quand on traverse une épreuve. Et si les ressorts sont cassés, eh bien, Dieu est le spécialiste. Jésus est le spécialiste de la restauration. Il vient réparer ces ressorts. Ma sœur, tu es restée longtemps avec des ressorts cassés. Ce matin, Dieu te dit, tu n'es pas une mer morte. Ce matin, Dieu te dit, je veux restaurer. Je veux donner la vie. Je veux communiquer la vie. Il ressuscite ton espérance. Peut-être que tu n'espères plus en grand-chose, mais ce matin, ton couple, tu n'espères plus rien dans ton couple. Tu es résigné, tu es las, tu es abattu, tu ne sais pas, tu ne vois pas. Quand Théodore Herzl, en 1902, avait émis son rêve, il a fallu attendre plus d'un siècle, 1902, 2015, pour voir le rêve d'Herzl se concrétiser. Et par moments, ce projet a refait surface, et puis il a été oublié, et puis il a refait surface. De la même manière, Dieu te parle de temps en temps, tu y prêtes attention, et puis tu oublies, tu remets les paroles prophétiques que tu entends, tu les remets dans un tiroir et tu continues à vivre comme la mer morte qui est en train de se dessécher. Qui que tu sois, quel que soit ton âge, tu es jeune, tu as peut-être l'âge de Jasmine, 18 ans, tu es peut-être à 77 ans, tu as 88 ans, tu as peut-être 90 ans, peu importe l'âge que tu as, tu n'es pas destiné à la mort. Mon frère, ma sœur, ce matin, je te pose la question. Qu'est-ce qui est desséché dans ta vie? Qu'est-ce qui est desséché dans ta vie? Comme la mer morte qui est desséchée. Qu'est-ce qui est desséché? Tu n'as plus d'ambition? Tu n'as plus beaucoup d'espoir pour ta situation? Qu'est-ce qui est desséché? Réfléchis avec la parole de Dieu sur ce qui est desséché, sur ces ressorts qui ont été abîmés dans ta vie, qui t'empêchent de rebondir. Qu'est-ce qui a été abîmé?
Qu'est-ce qui est desséché dans ta vie? Le temps qui s'égrène? Tu vois les semaines, les mois et les années filer et tu te dis peut-être, comme la mer morte, ma vie est un réservoir qui est en train de s'assécher. La mer morte est un réservoir qui est en train de se dépérir, qui est en train de se dessécher. Peut-être que tu te dis, eh bien, quand je regarde ma vie, quand je regarde dans le rétroviseur de ma vie, quand je regarde ces dernières années, j'ai l'impression que ma vie est un réservoir qui est en train de dépérir. Est-ce que c'est le cas ce matin? Et ce matin, j'aimerais te dire de la part de Dieu qu'il y a une parole prophétique pour toi. Ce matin, de la part de Dieu, qui que tu sois, toi qui as franchi le seuil de cette maison, il y a une parole prophétique pour toi parce que Dieu veut ressusciter ta mère morte. Dis-le à ton voisin, Dieu veut ressusciter ta mère morte. Il y a une parole prophétique pour toi. Dieu veut remplir ton réservoir. Oh! Dieu veut remplir ton réservoir. Tu n'es pas destiné à être vide. Dieu veut remplir ton réservoir. Comme la mer morte va être remplie. Dieu veut remplir ta vie. Il désire assainir tes sentiments. Il désire assainir tes émotions. Il désire assainir ta perception de la vie. Dieu veut communiquer la vie ce matin. Allô? Dieu veut communiquer la vie. Et dans la prophétie d'Ézéchiel, la mer morte est sauvée et assainie grâce à un fleuve qui sort du sanctuaire de la maison de Dieu. C'est ce fleuve qui sort du sanctuaire et de la maison de Dieu qui va sauver la mer morte. Et ce fleuve a 2 caractéristiques selon Ézéchiel. Premièrement, au fur et à mesure qu'il coule, le fleuve est de plus en plus profond et de plus en plus large. Au fur et à mesure qu'il coule, ce fleuve devient de plus en plus profond. Le prophète avait de l'eau jusqu'aux chevilles, puis il avait de l'eau jusqu'aux genoux, puis il avait de l'eau jusqu'aux reins, et puis c'était un fleuve dans lequel il pouvait seulement nager parce que l'eau était tellement abondante. C'est un fleuve, le fleuve de Dieu est profond, le fleuve de Dieu est large. Et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie, donner de la profondeur et de la largeur. C'est ce que Dieu veut faire. Ça, c'est les projets de Dieu. Est-ce que vous le croyez pour vous personnellement? Aujourd'hui, tu le déclares devant Dieu. Dieu veut ressusciter ma mère morte. Dieu veut me donner de la profondeur et de la largeur. Écris-le quelque part et mets-le sur ton calendrier. Aujourd'hui, 6 décembre, c'est pas Saint-Nicolas qui te fait un cadeau, c'est Dieu qui te fait un cadeau. Alléluia. Gloire à Dieu. Première caractéristique du fleuve qui donne la vie et qui sauve la mer morte, ce fleuve, il est de plus en plus profond et de plus en plus large. Deuxième caractéristique, partout où il passe, il apporte la vie, la fécondité et la guérison. Partout où il passe, partout où le fleuve de Dieu passe, sentez aujourd'hui, pendant que la parole de Dieu percute vos cœurs, sentez le fleuve de Dieu vous communiquer la vie. Il passe au milieu de nous. Ce n'est pas pour demain, mes amis. C'est pour aujourd'hui. L'accord en 2015, il a été signé. Et on va commencer les travaux. Ce matin, tu vas dire, moi aussi, je signe un accord. Avec le ciel, on va commencer les travaux dans mon chantier. Je suis le chantier de Dieu. Et on commence les travaux immédiatement. Immédiatement. Maintenant, Seigneur, partout où ton fleuve traverse ma vie, dans l'église, il traverse. Il apporte la vie, la fécondité et la guérison, le remède. Les feuilles des arbres qui étaient sur le long des berges vont amener le remède pour les nations. Waouh! C'est le Dieu de la vie que nous célébrons. C'est un Dieu puissant. C'est ce fleuve-là dont tu as besoin ce matin. C'est de ce fleuve-là que tu as besoin dans ta vie de tous les jours. T'abreuver à ce fleuve. Jésus dit en Jean chapitre 7, verset 37, si quelqu'un a soif, et moi j'ai envie de dire, j'ai soif Seigneur, j'ai soif de bonheur, j'ai soif de plus, j'ai soif de ton Saint-Esprit, j'ai soif d'une vie qui a vraiment un but, un sens à mon existence, j'ai soif, je ne veux pas subir mes journées, je ne veux pas subir les semaines, je ne veux pas subir la vie qui passe et qui s'égrène et voir le niveau de ma mère diminuer, jusque 2050 quand tout sera fini. Non, j'ai soif. J'ai soif d'avoir un impact.
J'ai soif de voir ton œuvre dans ma vie. J'ai soif de voir ton œuvre dans mon église. J'ai soif de voir ton œuvre impacter ma famille. J'ai soif de voir ta gloire se manifester. C'est ça, j'ai soif. Et Jésus, vous comprenez, il dit, si vous avez soif, est-ce que vous avez soif ce matin de la même chose que moi? Jésus dit alors, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Attention les femmes, ce n'est pas le sein. Le sein, pour la Bible, c'est la partie intérieure. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Là où Louis II traduit par sein, la Français courant traduit par cœur. Des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Darby traduit par des fleuves d'eau vive couleront de son ventre. Toujours est-il qu'on traduise par sein, cœur, ventre, c'est la partie intérieure de notre personnalité qui est désignée. C'est notre vrai moi. Vous comprenez? Quand la Bible dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein, c'est de votre vraie personnalité, ce que vous êtes et que personne ne connaît, qui est caché. Il n'y a que Dieu qui peut accéder à cette sphère-là. Eh bien, c'est de cela dont Jésus parle. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son être intérieur. Le terme en grec, c'est le mot koilia. Retenez bien. C'est le mot koilia qui est utilisé dans ce texte. Koilia signifie cavité. Koilia signifie réceptacle, quelque chose qui peut être vide mais qui est destiné à être rempli. Vous entendez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si votre koilia est vide, ou s'il se vide, ou s'il se dessèche, dans un premier temps, ce réceptacle, cette cavité qui ne demande qu'à être remplie, si elle est vide et qu'elle demeure vide et qu'elle continue à se vider, dans un premier temps, ce réceptacle vous rendra improductif dans votre activité. Et beaucoup de gens sont improductifs dans leur activité, même professionnelle, échouent dans leur vie familiale, échec, dans leur vie sentimentale, échec, dans leur vie spirituelle, échec. Pourquoi? Parce que c'est leur vide qui gouverne. C'est le vide qui est là, qui prend. C'est un vide qui a une puissance. Parce que dans un premier temps, si votre koilia reste vide, eh bien, ça va vous rendre improductif dans la vie, mais ensuite, ça deviendra même destructeur. Vous dites comment ça? Ça deviendra destructeur. En Philippiens, chapitre 3, verset 18, la parole de Dieu nous dit, Philippiens, chapitre 3, verset 18, Gianni, merci, il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Qui sont ces gens? Ça vous intéresse de découvrir qui sont les ennemis de la croix de Christ? Regardez qui sont les gens selon l'apôtre Paul. Je vous en ai souvent parlé, dit l'apôtre Paul, et j'en parle maintenant encore en pleurant. L'apôtre Paul est en train de parler d'une catégorie de personnes qu'il définit comme étant les ennemis de la croix de Christ, et quand il en parle, il en pleure. Leur fin, cela sera leur perdition. Ils ont pour Dieu leur quoi? Ils ont pour Dieu leur ventre. L'apôtre Paul n'est pas en train de dire c'est tous des mangiatari, c'est tous des gloutons, c'est tous des, à Liège on dirait des magneux de frites. Paul n'est pas en train de dire ces gens-là sont des goulafs. Il dit ils ont pour Dieu leur ventre, leur koilia. Ils ont pour Dieu leur koilia. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Leur Dieu, c'est leur vie d'intérieur, autrement dit, qui cherche à être satisfait par toutes sortes de passions. Mais quand c'est le vide de ta vie que tu sers ou qui gouverne ta vie, alors laisse-moi te dire que tu resteras dans une phase de ta vie qui sera de l'improduction et qui te conduira à la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils auront
fin la perdition. En Romains chapitre 16, verset 17, au verset 17 et 18, la parole de Dieu nous lance un avertissement. C'est encore l'apôtre Paul. Écoutez ce qu'il dit. C'est une exhortation. Reprenez-la comme une exhortation. Je me fais le porte-parole de Paul, qui lui-même était le porte-parole de Dieu. Et donc, je me fais ce matin le porte-parole de Dieu. Recevez cette exhortation. Elle vient de la part de Dieu. Je vous exhorte, frères et sœurs, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous de ceux qui causent des divisions dans les églises, qui causent des divisions et qui font des scandales. Car de tels hommes ne servent pas le Christ, notre Seigneur, mais leur propre koilia, leur propre ventre. Ils ne servent pas Christ, ils servent leur vie d'intérieur qui est une force de destruction. Vous entendez? Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, des fleuves d'eau vive couleront de son koilia. Jésus ne veut pas nous laisser avec un koilia qui est en train de dessécher. Jésus ne veut pas nous laisser avec un koilia qui est vide. Jésus ne veut pas laisser la mer morte qui est en train de dépérir. Dans quel état se trouve votre koilia ce matin? Dans quel état se trouve ton koilia? Dis à ton voisin, j'aimerais découvrir ce matin dans quel état se trouve mon koilia, mon vide intérieur, ma personnalité. Dis-le lui, j'aimerais. Ne lui dis pas dans quel état se trouve ton koilia. Sandro, ce matin, j'aimerais que Dieu me révèle dans quel état se trouve mon koilia, le mien. Dans quel état se trouve ma mère morte. Que chacun fasse un examen ce matin. S'il est vide, il provoquera la destruction. S'il est infecté, il peut vous conduire à la mort. S'il n'est pas alimenté par de l'eau pure, Jésus parle d'une eau pure, le Saint-Esprit, c'est du Saint-Esprit que Jésus parle. S'il n'est pas alimenté du Saint-Esprit de Dieu, ton koilia vide va te conduire à la perdition. Tu entends? Ils ont pour Dieu leur koilia, leur vide intérieur. Ne comprenez plus ce texte comme étant « ils ont pour Dieu leur assiette qu'ils aiment manger ». Ce n'est pas de ça que l'apôtre Paul parlait. S'il avait désigné le ventre des gourmands, il aurait utilisé un autre terme en grec. Mais koilia, c'est vraiment un terme pour désigner une cavité. C'est le terme qui désigne ce qui est creux, un réceptacle. Ce matin, ton réceptacle, dans quel état est-il? Notre koilia, vous l'avez compris, c'est notre mère morte. Vous suivez toujours le message? Notre koilia, c'est notre mère morte. Et notre mère morte a besoin du fleuve de Dieu. Vous entendez? J'ai besoin du fleuve de Dieu. Un fleuve qui ne tarit jamais. Mon frère, ma sœur, la puissance de Dieu peut te transformer ce matin. Est-ce que tu le crois? Alors saisis la parole et dis « Yes, c'est pour moi ». La puissance de Dieu peut te transformer ce matin. La puissance de Dieu ne va pas laisser ton koilia, ta mère morte, dépérir, dessécher. Quel que soit le degré de ta sécheresse spirituelle, quel que soit ton niveau, même si tu es en train de baisser comme la mer morte qui diminue de 8 cm chaque mois, 1 mètre par an, quel que soit ton niveau spirituel, quel que soit ton degré de sécheresse spirituelle dans lequel tu te trouves maintenant, quel que soit ton sentiment actuel d'improductivité, quels que soient les paramètres de ton existence, les paramètres de ton espérance, même s'ils sont à zéro, ce matin, Dieu te dit, je prophétise sur ta mère morte. Je prophétise sur ton koilia. Voilà ce que Dieu te dit ce matin. La seule chose dont tu as besoin, mon frère, ma sœur, c'est un cri, c'est un message prophétique pour toi ce matin. La seule chose que tu as besoin, c'est du fleuve de Dieu qui apporte la vie, la guérison, la fertilité ce matin. La seule personne, l'unique personne dont tu as besoin s'appelle Jésus, le Fils de Dieu. C'est de lui que tu as besoin. L'apôtre Paul disait, Christ en nous,
l'espérance de la gloire.